Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat, sur la parashat Shoftim cette semaine. Shoftim qui veut dire les juges, mais qui ne traite pas que du sujet des juges. Elle traite de manière générale de tout ce qui peut permettre de structurer le peuple d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire un pouvoir exécutif avec un roi éventuellement. C'est pas toujours qu'il y a un roi, c'est pas toujours qu'on a besoin d'un roi, mais en tout cas il faut un certain gouvernement. Il faut aussi des juges, donc une justice établie par des juges. Il va falloir aussi des prêtres, donc des Kohanim, des Lévi'im, qui seront le clergé du peuple d'Israël. Et puis enfin, le prophète, c'est-à-dire l'autorité de la Torah, mais de la Torah qui va chercher sa source dans l'essence de la vérité divine. Tout ça, ce sont quatre pouvoirs qui se limitent pas les uns les autres, contrairement à ce dont on a l'habitude dans le monde moderne, où l'équilibre des pouvoirs permet de limiter les pouvoirs, les autres pouvoirs, c'est-à-dire en fait chaque pouvoir permet de limiter l'autre pouvoir, hein, selon la fameuse doctrine de Montesquieu qui vient fonder les démocraties actuelles. Dans la Torah, c'est peut-être une autre idée, c'est au contraire chaque pouvoir permet à l'autre de se révéler complètement. Par exemple, dans la justice, alors on va traiter de la justice un petit peu. La justice, les juges doivent absolument d'abord être justes, ne pas être corrompus, ne pas suivre leurs sentiments, ou suivre au contraire la corruption financière ou même idéologique, parce qu'on peut être compromis et avoir une corruption par les idées, hein, si on pense que, par exemple, c'est ce qu'on voit, c'est un des gros problèmes de la justice dans les démocraties modernes, c'est-à-dire que, a priori, la victime, enfin, je veux dire, le pauvre est la victime, alors que celui qui a du pouvoir ou qui a de la richesse est au contraire le coupable, ou en tout cas celui qui opprime. C'est ce qu'on peut voir c'est pas la peine de donner tellement de détails, c'est ce qu'on voit dans l'approche en fait générale dans les démocraties occidentales, où on voit que effectivement les minorités ont toujours raison a priori, alors que les majorités, parce qu'elles sont bien établies et parce qu'elles ont plus de pouvoir, elles sont coupables et elles sont plus facilement condamnables. Ce qui amène des déviations qui sont très graves, évidemment. C'est ce qu'on peut voir dans le monde d'aujourd'hui. Donc cette corruption-là, elle doit être totalement évitée dans la Torah. La vraie justice, tzedek tirdov, c'est justement l'otassir yamin. Il faut pas, yamin ou small, il ne faut pas se tourner à droite ou à gauche. C'est quoi la droite ou la gauche dans la politique? La droite, de manière générale, c'est l'aspect conservateur, ceux qui mettent en évidence l'importance de conserver les traditions, de conserver les acquis et le passé d'une certaine manière, alors que la gauche, elle est au contraire, elle essaye de changer l'ordre social, elle essaye d'amener un progrès, elle est progressiste. Cette progressiste, elle peut être progressiste, mais ça peut amener jusqu'à une forme même révolutionnaire ou subversive en tout cas, pour mettre en mal le système déjà établi. La Torah nous demande de chercher la vérité, de chercher la justice, de ne pas avoir un a priori comme ceci ou comme cela. C'est sûr que la Torah veut garder les traditions, veut garder... la Torah, c'est une Kabbalah. Une Kabbalah, c'est une tradition, c'est une transmission. Il faut transmettre et conserver, au contraire, l'acquis de la sagesse du passé et pas la bouleverser d'une manière révolutionnaire en rasant tout l'ordre établi et en même temps tout l'acquis établi de la connaissance, de la morale, de la justice, etc. Ça, c'est sûr que la Torah veut à cette dimension conservatrice. Mais d'un autre côté, elle a aussi une dimension progressiste au sens où il faut chercher à améliorer, il faut chercher à donner du sens, à comprendre, à adapter par rapport aux évolutions du monde moderne sans pour autant compromettre. Donc c'est quelque chose qu'il faut arriver, c'est une ligne droite qu'il faut arriver à garder. Et effectivement, par exemple, eh bien, la justice, pendant un certain temps, elle peut être aussi compensée par le roi, qui peut lui-même établir une certaine justice, surtout quand il n'y a plus le Beth Amikdash. D'un autre côté aussi, le prophète
peut tout d'un coup changer l'ordre des lois pour un moment très précis, parce qu'on le respecte complètement, parce que c'est un grand sadique et que c'est un homme saint et qu'on sait que ce qu'il va dire, ça vient de manière inspirée. Il peut parfois changer une loi pour une raison précise. Par exemple, le cas le plus connu, c'est celui de Eliaou, le prophète Élie, sur le mont Carmel, qui va offrir des sacrifices dans cette confrontation avec les prêtres du Baal pour prouver que la Torah est juste et que Hachem ou Elohim, que c'est Yud-Ke Vav-Ke, c'est le tétragramme, c'est notre Dieu qui est le vrai Dieu. Et donc il va établir des autels, des bamotes, en dehors de Jérusalem, alors que c'est interdit à l'époque du Temple. Et pourtant, il va donc changer la loi pour le bien de la loi. Donc ça veut dire que les juges ne sont pas suprêmes, même s'il y avait une cour suprême en quelque sorte à Jérusalem, à l'époque du grand Sanhédrin, qui était le Sanhédrin suprême, on pourrait dire comme ça, qui était dans le Beth Amikdash, qui était accolé au Beth Amikdash. Maintenant, on n'a plus ça, mais malgré tout, même ce Sanhédrin-là, écoutez les prophètes, il y avait autre chose. Il y a toujours quelque chose qui permet de retrouver la véritable justice. C'est pas simplement de rester dans la lettre, mais aussi dans l'esprit de la lettre, de trouver la vraie loi. Mais en tout cas, sûrement pas de faire pencher la justice à cause d'idées qu'on a préconçues et qui fait que parce qu'on a une certaine idéologie, alors on va déterminer la loi en fonction de cette idéologie. C'est quelque chose qui est complètement contraire à la Torah. Et c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, en particulier en Eretz Israël, avec la Cour suprême, qui est orientée politiquement et idéologiquement vers une certaine compréhension de ce que doit être le peuple d'Israël, de ce que doit être Eretz Israël, de ce que doit être la justice en Eretz Israël, et qui ne correspond pas forcément à ce qui est l'essence en fait de la justice, telle qu'elle nous est proposée par la Torah, et qui amène en fait quelque chose de conflictuel, voire même subversif. Aujourd'hui, on est par exemple dans un moment où on devrait être tous solidaires les uns des autres, et c'est normal qu'il y ait des avis qui soient contraires, mais on a vu comment toutes ces manifestations, justement, basées sur une certaine conception idéologique, elles ont amené un affaiblissement très grand du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et comment c'est quelque chose qui, au contraire, peut être subversif au sens propre du terme, c'est-à-dire ramener tout vers le bas et nous amener dans quelque chose qui est une catastrophe. On est à la suite du 7 octobre, on n'a pas fini avec ça, et la réalité de la gouvernance qui vient par à la fois donc ceux qui sont au pouvoir exécutif, mais aussi ceux qui ont le pouvoir judiciaire, elle doit être réfléchie, elle doit être équilibrée, et elle doit se défaire de toute idéologie, mais pour retrouver ce qui est juste, ce qui est vrai, et ce qui est bon en même temps pour le clan Israël et pour toute l'humanité. Ça, c'est un message qui est très important de cette semaine, c'est d'essayer de trouver ce qui est juste et ce qui est vrai. Hachem, on va le voir, le Mashiach, c'est justement le rétablissement de la royauté, mais c'est aussi le rétablissement de la prêtrise dans le temple, c'est le rétablissement de la névoie, de la prophétie, et c'est aussi le rétablissement des Sanhédrin et du grand Sanhédrin, que Hachem va être Marzir, Shofetenu, il va nous ramener donc nos juges, et il va nous ramener donc la véritable justice, et on va pouvoir avoir une voie qui va être porteuse d'avenir pour le peuple d'Israël et aussi pour toute l'humanité. Alors je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et Bezat Hachem qu'on entende des bonnes nouvelles et une Geoula Shlema avec la fin de toutes les guerres et le retour de tous les captifs. Bezat Hachem.